Il faut savoir déléguer et donner sa chance aux nouveaux talents et pense vraiment à investir dès le début. C'est la clé de toute réussite. Si tu te demandes s'il faut prendre des risques pour développer ton entreprise ou si tu as tendance à te reposer sur tes acquis en te disant que c'est la meilleure chose à faire, alors prends quelques minutes pour écouter ce que j'ai à te dire. Je suis Steve Zumpono et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur entreprise et à communiquer efficacement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet crucial. Est-ce qu'il faut prendre des risques pour réussir dans l'entrepreneuriat? Dans le monde de l'entrepreneuriat, la concurrence est rude. Et quand on veut réussir, la grande question à se poser, c'est de savoir s'il faut se contenter de rester dans les normes ou bien est-ce qu'il faut oser se différencier. La réponse, elle n'est pas si simple que cela et je vais t'expliquer pourquoi il est important de prendre le temps d'y réfléchir. C'est quoi le risque? Avant de plonger dans le vif du sujet, définissons ce qu'est un risque. En termes simples, un risque, c'est une situation qui implique une exposition à un danger ou à une incertitude. En affaires, on peut classer les risques en plusieurs catégories. Il y a des risques financiers, investir de l'argent sans garantie de retour. Il y a des risques juridiques, des implications légales et réglementaires. Enfin, il y a des risques personnels, impact sur ta santé mentale et physique, risques de réputation, sur ta famille, etc. Il y a aussi des risques de marché. Les risques de marché, c'est des changements imprévisibles dans ton secteur. Il y a des risques d'échec, l'acceptation de l'éventualité de ne pas réussir, peu importe ce que tu fais. Les risques de ne pas être parfait. Le perfectionnisme peut être paralysant. Les risques de ne pas tout savoir, accepter que l'apprentissage est continu. Alors, faut-il prendre des risques ou pas? Pour certaines personnes, la prudence est mère de sûreté. C'est hyper important pour garantir la pérennité de son business. D'après ces personnes, en minimisant les risques, l'entreprise pourra survivre plus longtemps. Cette approche met en avant un point de vue qui lie la stabilité à la sécurité. En suivant cette philosophie, tu vas privilégier les stratégies éprouvées et les placements sûrs, en te concentrant sur une gestion rigoureuse et prudente des ressources. L'avantage de cette méthode, c'est que tu peux résister aux aléas économiques et aux fluctuations du marché, mais l'inconvénient, c'est que tu vas manquer d'innovation et tu vas te reposer sur tes acquis. Ce n'est définitivement pas mon cas et moi, je ne te recommande pas. Après, fais ce que tu veux, ce n'est pas mon cas. Le deuxième point de vue, c'est beaucoup plus audacieux. C'est être un entrepreneur qui va prendre des risques. C'est synonyme de courage, d'audace. Ces personnes défendent l'idée que sortir de la zone de confort et bousculer les codes sont les meilleures façons de faire décoller leur entreprise. L'innovation, la créativité sont au cœur de ces stratégies. En adoptant cette philosophie, tu investiras dans des projets novateurs même s'ils comportent des incertitudes. À quoi bon d'être entrepreneur s'il ne faut pas prendre de risques? Alors, faut-il être visionnaire ou plutôt penser à consolider son entreprise? Quelle est la meilleure des deux approches? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, tout est une question d'équilibre. Chaque entreprise et chaque marché sont uniques et la clé réside dans la capacité à évaluer les risques de manière rigoureuse tout en restant ouvert aux opportunités. Il y a aussi une question d'ambition. Si tu as vraiment de grandes ambitions, je pense que la deuxième option serait beaucoup plus adéquate que si tu avais moins d'ambition. Une approche équilibrée permet de bénéficier du meilleur des deux mondes, la sécurité apportée par une gestion prudente et la croissance accélérée grâce à l'innovation et la prise de risques. Évaluer les risques. Tu dois alors évaluer le degré des risques. Cette étape consiste à analyser minutieusement les différentes dimensions du risque, qu'elles soient financières, opérationnelles ou stratégiques. En fait, il s'agit de peser les avantages potentiels contre les inconvénients possibles et de déterminer si les gains escomptés justifient le risque de perte. Une évaluation des risques bien menée prend en compte les tendances du marché, la position concurrentielle de l'entreprise, ainsi que les capacités de l'entreprise, ses capacités internes à gérer les défis. Prendre de risques ne signifie pas se lancer tête baissée sans préparation. L'évaluation des risques permet de prendre des décisions éclairées basées sur une compréhension approfondie de ton marché et des enjeux de ton business. Parce que oui, tous les risques ne se valent pas et pour savoir si un risque vaut le coup, voici quelques questions que tu peux te poser. Quelles sont les récompenses potentielles pour prendre ce risque? Quels sont les coûts potentiels liés à la prise de risque? Quelles sont les chances de succès? Quelles sont les chances d'échec, si on appelle ça une chance? Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la gravité de ce risque et quels sont les éventuels impacts sur ton entreprise en cas d'échec? Et selon les réponses à ces questions, tu pourras déterminer si oui ou non tu es adepte de prendre un risque ou pas. Attention, dans la partie suivante, je vais aborder un sujet qui est très important. L'impact de la peur de l'échec dans la prise de risque. Il est très probable que tu te laisses envahir par la peur de l'échec, que tu te trouves des excuses tout en surestimant la gravité du risque et c'est là où il faut travailler car tout se trouve dans ta tête. Ce sont des peurs liées à tes propres incertitudes et liées à ton parcours. Ces peurs peuvent être liées à un manque de confiance en soi, à une ancienne expérience qui s'est mal déroulée, etc. Et il ne faut surtout pas laisser prendre trop de place. Voici quelques conseils pour surmonter ta peur. Et surtout cette peur de l'échec. N'oublie jamais que le changement aide à grandir. Les échecs sont une source d'apprentissage infini. L'échec rend les choses intéressantes.
Mais par contre, on adore l'entrepreneuriat parce qu'il y a un côté aventure, le côté incertitude. Donc la risque d'échec oblige à sortir de sa zone de confort et à aller chercher malgré la peur. Ça invite au passage à l'action et c'est vraiment gratifiant de passer à l'action. Car pendant que tu le fais, d'autres resteront dans leur zone de confort et n'avanceront pas. Car ils sont nourris par leur peur et leurs croyances limitantes et c'est comme ça que tu vas accélérer et être le leader de ton marché. Enfin, dernier point, surmonter la peur de l'échec crée de nouvelles opportunités, alors pourquoi s'en priver? Alors maintenant, il reste une question en suspens. Est-ce qu'il faut prendre des risques pour développer ton entreprise? Tu l'as compris. Pour moi, c'est un oui sans hésiter. Et voici quelques remarques qui t'aideront à prendre des risques. Investir dans de nouveaux produits ou services, c'est un risque nécessaire pour rester compétitif et te donner plus d'opportunités de vente. Embaucher de nouvelles personnes, de nouveaux employés, des freelances, déléguer, avoir la bonne équipe, transformer ton entreprise. On sous-estime trop souvent ce qu'un incompétent coûte face à une personne très compétente. Investir sur l'humain a un risque financier, mais peut être un excellent accélérateur tremplin pour ton projet. Il faut savoir déléguer et donner sa chance aux nouveaux talents et pense vraiment à investir dès le début. C'est la clé de toute réussite. Pour conclure, gérer efficacement les risques. Il est essentiel d'avoir une vision claire de tes objectifs et une stratégie bien définie. En identifiant les risques potentiels et en élaborant des business plans solides, tu peux minimiser les risques tout en maximisant tes opportunités. En fin de compte, prendre des risques fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Cependant, il est important de les aborder de manière réfléchie et stratégique, en évaluant soigneusement tes options tout en restant fidèle à ta vision et en étant prêt à sortir de ta zone de confort. Tu trouveras le juste équilibre entre audace et prudence pour développer ton entreprise avec succès. Alors, oserais-tu prendre de risques pour atteindre de nouvelles opportunités? La réponse t'appartient. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like ou un commentaire. Et pour plus de conseils, je t'invite à suivre ma chaîne YouTube Steves Nkponou. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater et partage à une personne que ça peut intéresser. Et chapeau à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.